nous sommes devant un débat qui, au-delà de son aspect économique et des arguments ont été échangés, est très politique. Nous parlons de la porte d'entrée de la France. Nous parlons de notre principale frontière, 100 millions. Au moment où nous avons effacé les frontières européennes, nous savons l'importance que cela a pour notre pays, pour notre souveraineté, et dans un contexte que nous connaissons d'insécurité internationale, de sécurité nationale pour notre pays. Donc nous sommes au cœur d'un sujet éminemment politique qu'on ne peut réduire à une question strictement économique, même si sur cette question économique, des arguments ont été échangés de façon assez convaincante et il n'y a pas de réponse de votre côté et on ne comprend pas l'entêtement. Pour Paris et pour le tourisme, c'est aussi une question politique et pas que économique pour notre rayonnement. Que l'État puisse avoir la maîtrise de cela. Et le signe envoyé dans ce moment politique avec la privatisation d'ADP est un très mauvais signe dans un monde incertain, je le répète. Un monde incertain sur les marchés financiers aussi, ça a été bien argumenté. Aujourd'hui, très franchement, moi je ne vous confierai pas comme M. Gay, mais franchement, aujourd'hui, où tout le monde nous dit qu'on est peut-être déjà dedans, mais à coup quasi certain, dans une crise financière qui peut dépasser celle de 2008, nous donner des assurances telles que celle-là, eh bien, je ne crois pas que c'est très sérieux. Vous savez que s'il y a privatisation, les risques sont connus. Gestion à l'économie, hausse des taxes aéroportuaires, pression sur les pouvoirs publics pour baisser les exigences environnementales et ouvrir davantage les vols de nuit. Et le contrôle renforcé ne suffira pas, parce que le bras de fer est rarement à notre avantage quand on a cédé ce patrimoine au privé. Donc, on vous exhorte d'arrêter avec une certaine religion du libéralisme que certains ont fait sauter ici, puisque des libéraux, y compris dans cette Assemblée, ont insisté sur le fait de sortir de ce dogme parce qu'il s'agit d'une question de souveraineté et une question éminemment politique.